Un des aspects qui m'intéresse actuellement, c'est les liens entre l'alimentation et la spiritualité. Je vise l'Oscar, attention. Je m'appelle Olivier Boer, je travaille comme professeur de théologie pratique à l'Université de Lausanne. J'ai 57 ans, je suis père de 3 grands-enfants et grand-père d'un petit garçon. Et je suis passé du lac de Neuchâtel au lac Léman, mais pas par le chemin le plus direct, puisque j'ai fait une partie de tour du monde en famille, passant par Montpellier, par Tahiti, par Washington et par Montréal, avant de revenir m'installer en Suisse, à Lausanne. Jusque-là, ça va. Moi, je ne suis pas sûr qu'on choisit nos sujets de recherche. J'ai l'impression que c'est souvent des sujets de recherche qui nous choisissent. Et probablement pour moi, c'est les voyages à l'étranger, cette déculturation qui m'a fait prendre conscience des particularités et de découvrir qu'ailleurs, dans d'autres régions du monde, on a un rapport complètement différent à l'alimentation. Je m'intéresse vraiment à la théologie pratique, c'est-à-dire un peu à l'impact de la religion sur les pratiques, par exemple ecclésiales, pastorales. Et un des aspects qui m'intéresse actuellement, c'est les liens entre l'alimentation et la spiritualité. J'aime bien représenter le manger catholique un peu comme des montagnes russes. Vous savez, l'exemple type, c'est on a Mardi Gras, où on se gave le plus possible. Et puis le lendemain, on a le mercredi des cendres, où commence le jeûne. Et puis ensuite, on va varier des moments de réjouissance, d'agape, et puis des moments plutôt de jeûne. Du côté de protestant, je dirais, c'est on a un peu une ligne droite. Donc on fait attention à ce qu'on mange chaque jour de l'année, et il y a peu d'excès, et il y a peu de moments où il faut se priver de quelque chose. Je pense qu'il y a une culture protestante de la sobriété qui se décline selon différents points, en tout cas du côté réformé calviniste, ce qu'on trouve par exemple en Suisse romande, en France, aux Pays-Bas. On a une sorte de contrôle de soi, ce qui n'empêche pas aussi que la Suisse, plutôt protestante, produit du chocolat. Donc c'est vraiment une tempérance ou une sobriété qu'on retrouve dans différents aspects de l'existence. Moi, je pense que si je devais résumer ma recherche en une phrase, je dirais « Je suis convaincu qu'on mange aussi comme on croit ». C'est-à-dire que les croyances ont un impact sur notre alimentation. Et que contrairement à ce qu'on croit parfois, on ne mange pas ce qu'on veut, mais on mange aussi comme on croit ou comme on nous fait croire. Je prends un exemple très pratique. Je sais que les Suisses s'offusquent toujours quand on mange du chien, mais là, il y a une question de représentation. Dans la croyance helvétique, manger du chien, c'est passer une limite, c'est un tabou. Donc ces croyances, ces convictions, elles ne sont pas seulement de l'ordre du religieux, mais elles arrivent aussi dans des ordres identitaires ou philosophiques ou éthiques. Et je trouve que c'est ça qui me semble intéressant, d'essayer d'en démonter le mécanisme. Pas grand-chose d'autre à ajouter, je crois. Moi, je pense que la recherche que je fais, et je ne suis pas tout seul à la faire, peut permettre aux gens de devenir un peu plus conscientes et conscients de leur manière de consommer. En quoi est-ce que mes croyances ont une influence sur mon comportement d'achat? Derrière des choix qui nous semblent peut-être totalement libres ou peut-être totalement imposés par la société, il y a une responsabilité personnelle. Il n'y a pas que des faits objectifs qui entrent en jeu, mais il y a aussi toute une représentation du monde. Je prends l'exemple d'une tomate. Je veux une tomate. D'abord, quelles sont les convictions qui me font choisir une tomate pour une raison plutôt pour une autre? Est-ce que je vais acheter du bio? Est-ce que je vais acheter du local? Est-ce que je vais l'acheter dans un supermarché? Est-ce que je vais l'acheter chez un producteur? Est-ce que je la fais pousser moi-même? L'idée en tant que théologien, c'est aussi de décrypter en quelque sorte toutes ces croyances ou ces convictions qui gouvernent notre manière de s'alimenter. Enfin voilà, je sais pas, j'arrête de répondre. Je fais la grève. La grève de la faim, FIN, c'est ça.